Salut à tous, je suis Guillaume de JC Neobank, banque en ligne. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler de mon budget 2024, le budget du mois de janvier que je mets en place. Je vous ai déjà fait une petite vidéo sur la première partie où j'ai placé dans mon budget les parties courses, la partie maison où j'ai payé mes premières factures, et la partie abonnement où il y aura tous mes abonnements qui vont être payés pour mon budget du mois de janvier. Et bien dans cette deuxième partie, nous allons voir donc la suite, comme je vous avais dit qu'il y aurait une suite. Mon budget, c'est sur la voiture, donc les dépenses liées à la voiture. Ensuite, il y aura les dépenses liées aux loisirs, les dépenses liées aux vêtements, et tout ce qui est de l'épargne. Et ça constituera l'ensemble de mon budget du mois de janvier jusqu'à que nous allions au mois de février et que je vous propose de voir ensemble le budget du mois de février. C'est parti, après le générique, on voit ça, à tout de suite. Alors, comme je vous avais dit, ce budget, je le fais à travers des néobanques, puisqu'il est possible de le faire à travers des enveloppes, comme vous pouvez le voir ici, comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo. Il est possible aussi de le faire à travers un portefeuille budgeting qu'on achète chez Amazon ou chez Discount. Et il est possible de le faire à travers les budgeting, c'est-à-dire nos fameuses néobanques ou fintech qui proposent de mettre en place une catégorisation de nos dépenses. Moi, je le fais à travers Bunk qui propose des sous-comptes budgeting, mais vous pouvez le faire à travers Lydia qui propose des enveloppes avec lesquelles je vous ai dit que vous allez entendre beaucoup parler de Lydia, des enveloppes de Lydia qui sont très bien pour catégoriser son budget si on ne sait pas gérer un budget et qu'on doit apprendre à gérer, ou tout simplement qu'on veut gérer son budget dans diverses catégories dépenses. Ou bien vous êtes une personne qui a peut-être reçu de la part d'une assistante sociale puisque vous avez des dettes, ou bien vous ne savez pas comment finir les fins de mois, et vous avez fait appel à une assistante sociale qui vous a remis un plan budget et auquel vous souhaitez le mettre en place. Et bien tout ça, vous allez pouvoir le faire à travers Revolut, les pockets de chez Revolut, ou bien les sous-comptes de chez N26 et de chez Ben que je vous ai dit. Mais vous pouvez le faire à travers des retraits d'argent du DAB. Comme je vous ai dit, c'est plus ce que il est préposé sur les réseaux sociaux, des tutos sur comment créer son budget. Vous allez voir cela à travers de l'argent liquide, auquel vous allez retirer le total de ce que vous avez besoin en dépenses. Je dis bien le total, puisqu'après vous allez mettre sur chaque catégorisation vos dépenses de chaque partie que vous faites. Courses, les factures, je parle des factures à abonnement, et puis les factures de la maison, que vous allez faire deux choses séparées. Les loisirs, la santé, si vous avez la santé à payer, si vous êtes dans une mutuelle et que vous payez le médecin, voilà, je parle pour ceux qui le font. Vous avez besoin aussi de la voiture, les dépenses liées à la voiture, les dépenses liées aux vêtements, et puis après, ben, vous avez les épargnes, si vous épargnez. Cela peut être fait pour les personnes qui sont prestataires sociaux et qui veulent avoir un budget bien calculé pour faire le mois et qui ne soient pas à chercher de la liquidité ou bien à chercher de l'argent pour pouvoir finir les fins de mois. Les personnes qui sont avec des dettes, qui peuvent le mettre en place aussi, tout en payant leurs dettes, ils peuvent se créer un budget pour pouvoir payer leurs dettes. Ou bien toutes les personnes qui sont salariées et qui veulent apprendre à gérer leur budget, leur salaire à travers ces domaine. Voilà ce que je vous avais cité dans la dernière vidéo que j'avais fait sur la présentation de mon budget 2024, janvier 2024, où on avait mis en place mon budget. Et bien la suite de la mise en place de mon budget, cette fois-ci, c'est sur la voiture, les dépenses liées à la voiture, les dépenses liées aux loisirs et les dépenses liées aux vêtements. Et ensuite, ça sera toute la partie épargne. Et bien on va commencer déjà sur les loisirs. Eh bien, les loisirs, ce mois-ci, j'ai beaucoup de dépenses à faire sur des factures. J'ai beaucoup de factures à payer puisque j'ai des abonnements de mobiles qui ont été résiliés puisque j'ai fait des cadeaux
même si je n'ai pas fait les fêtes de fin d'année, j'ai fait des cadeaux. Et j'ai beaucoup résilié des abonnements auxquels je paye ces abonnements, puisque ce sont des abonnements offerts, donc c'est moi qui les paye. Et j'ai la résiliation de ces abonnements à payer. Donc il y a beaucoup de factures à payer. Donc pour les loisirs, ça va se générer sur une partie où ma ville propose des activités qui sont plutôt pas trop mal, gratuites. Donc je vais aller faire ces activités. Et ensuite, la partie où je vais mettre ici, comme vous allez le voir là, dans les loisirs, j'ai décidé de mettre 10 euros. 10 euros de loisirs, c'est pour aller, par exemple, au ciné, m'acheter une place de ciné, regarder un film, ou bien je verrai ce que je ferai avec les 10 euros de loisirs. Voilà, je verrai pour 10 euros ce que je ferai avec les loisirs. Mais c'est 10 euros, comme vous le voyez ici, que je mets en place sur la partie budgeting de chez Bunk, puisque je suis un compte principal chez Bunk, 10 euros. Voilà. Maintenant, on va passer au budget voiture. Budget voiture pour les dépenses de la voiture. Vous voyez la voiture ici, je ne vous le cache pas. C'est pas ma voiture personnelle, je ne l'ai pas pris en photo pour vous la montrer, mais c'est la voiture que je dispose. Voilà. C'est une voiture sans permis, que je dispose. Il n'y a pas de honte à avoir cette voiture. Il y en a beaucoup maintenant qui disposent de ce véhicule, puisque soit ils ont perdu leur permis, soit ils n'ont pas envie de passer leur permis, ou soit c'est un choix qu'ils ont fait de prendre cette voiture parce qu'ils veulent une voiture sans permis. Voilà. Ou les jeunes qui ont 14 ans et qui souhaitent ne pas avoir de scooter et qui souhaitent avoir une voiture sans permis. Moi j'ai une voiture sans permis, ça me coûte donc en essence 30 euros par semaine. 30 euros par semaine. Je calcule à peu près ce mois-ci 30 euros, puisque la voiture va être compensée par le bus, je ne vais pas toujours la prendre. Donc je vais mettre quand même 30 euros. 30 euros chaque semaine que je vais prendre, puisque c'est un réservoir de 16 et 17 litres, donc 30 euros. Je dis environ, c'est une moyenne, c'est pas 30 euros, mais c'est une moyenne avec le prix de l'essence. Je jauge, puisque le prix peut monter, il peut baisser. Donc, comme là, il est en train de monter, je jauge à 30 euros les dépenses de la voiture. Donc, ce qui va me faire pour le mois, que vous allez voir ici, en gros, je mets 140 euros. C'est une moyenne. L'argent qui restera sur ces 140 euros de l'essence repartira, comme je vous ai cité, pour les courses, pour ce qui est des dépenses que je n'aurai pas à faire avec les courses. Ça partira sur mes épargnes, que nous allons voir à la suite. Mes épargnes à la suite. Donc là, je mets 140 euros. 140 euros pour le mois. Je fais un virement de 140 euros, comme vous le voyez ici. Et le restant d'argent que je n'aurai pas utilisé, c'est mes épargnes qui en disposeront une fois que le mois sera passé. Voilà. Ensuite, les vêtements. Là, on va passer sur le côté vêtements. Alors, les vêtements, ce mois-ci, j'ai une armoire qui est pleine de vêtements. Donc, malgré les soldes, ça va être fait avec le chèque, parce que j'utilise le chèque différé. Voilà, chèque différé, puisque certains magasins vont proposer le chèque différé ce mois-ci. Donc, comme il m'arrive de faire des dépenses en différé, puisque je joue avec des dépenses en différé, eh ben, les vêtements, ça sera avec le chèque différé. S'il y a une paire de chaussures qui me plaît, ou bien un pantalon qui me plaît, ou bien un pull, j'achèterai cela avec les soldes qui sont prochainement en France, qui vont arriver, et qui m'apporteront des vêtements au chèque que je payerai beaucoup plus tard. Donc pour le moment, sur cette partie sous-compte budgeting vêtements, il n'y a rien puisque j'ai beaucoup de factures. L'argent, je le réserve donc pour payer mes factures ce mois-ci. Mais le chèque différé du magasin auquel j'irai faire mes courses en chèque différé me fera bénéficier des vêtements puisque je prendrai ce qu'il me plaira s'il y a quelque chose qui me plaît. Ensuite, tout ce qui est pour les épargnes que nous allons voir ici, les épargnes. Alors, vous avez une épargne de précaution. L'épargne de précaution, je rappelle, je mets ça entre parenthèses parce que certains ne savent pas ce que c'est qu'une épargne de précaution. Cette épargne de précaution, on le dit toujours, pour épargner sur un épargne, vous avez le 50, 30, 20. 50 pour la nourriture, les factures, etc., etc., que je vous ai cité dans ma dernière vidéo.
vous avez 30% pour les loisirs et 20% pour tout ce qui est de l'alimentation, de l'épargne. Eh bien, plus vous vieillissez, plus vous avez besoin d'épargne pour vous constituer un épargne. Vous avez 40 ans, par exemple. Là, vous avez une famille, vous avez des enfants. Si vous êtes marié, je dis bien, ça reste en guillemets. Ça reste pas en parenthèse, ça reste en guillemets. C'est histoire de dire, voilà, vous avez donc besoin plus pour vos enfants, pour votre famille, plus pour la santé, et plus vous allez dans le temps, plus vous allez être âgé, vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'argent pour pouvoir mettre de côté, pour pouvoir vous payer les médicaments, pour payer les soins, vous payer votre retraite, etc., etc. Et bien dans cette épargne, il va vous falloir mettre plus d'argent que ce que le 50, 30, 20 vous apporte. Plus l'âge montera, plus il vous fera épargner. Mais là, quand vous avez un budget qui est très serré, puisque vous n'avez pas beaucoup d'argent ou que vous souhaitez avoir une gérance d'un budget bien défini pour finir le mois, là, il ne se constituera pas un 50, 30, 20, mais seulement ce que vous pouvez mettre sur votre épargne. Le côté épargne précaution. Alors, ce que tout le monde ne sait pas ce que c'est un épargne de précaution, on entend toujours livret A, livret DDL, S, on entend livret P, PEP, le livret plan épargne populaire, on entend des PEA, etc., etc. Mais ça, ce sont des livrets d'épargne qui sont plutôt populaires à long terme. On va dire les deux, puisque généralement, quand vous êtes dans une banque traditionnelle classique, vous avez généralement ces livrets, ou bien 2 livrets, ou bien 3 livrets que vous avez, et vous pouvez faire mettre votre argent sur ces livrets. Peut-être un livret pour l'immobilier, un livret immobilier, et peut-être un livret épargne retraite, voilà. Et ces livrets, vous allez les alimenter. Là, chez nos fameuses néobanques, où nous mettons le budget en place de ce mois de janvier, où je mets mon budget de ce mois de janvier, il n'y a pas d'épargne proprement dit livret A, livret DDL, S, etc., etc. C'est à vous de créer un épargne et de le renommer. Alors, ces deux épargnes qui existent, c'est l'épargne long terme. Long terme, c'est pour ce qui est long. Voilà. Dans le temps, votre retraite, acheter une maison, acheter une voiture, acheter quelque chose que vous aurez besoin plus tard, dans le long terme. Voilà. Ou bien que vous avez envie de mettre de l'argent de côté pour vous acheter un bien immobilier, c'est-à-dire de l'immobilier aussi, ou un bien immobilier, ben vous le mettez, puis vous avez de l'argent qui est stocké sur ce livret, l'épargne long terme, et vous pouvez retirer cet argent dès que vous aurez le besoin de le retirer. Votre retraite, vous pouvez le mettre sur cette épargne long terme, puisque votre retraite, ça sera pour le long terme. Voilà. Ça sera pour quand vous serez en retraite, vous aurez déjà constitué un épargne long terme. Épargne en précaution. L'épargne de précaution, vous allez voir tout de suite, c'est le premier épargne que j'utilise. Voilà. Cette épargne de précaution, c'est un épargne qu'on dit toujours mettre 3 à 6 mois de salaire pour pouvoir avoir constitué un portefeuille d'épargne en cas si vous avez besoin d'argent tout de suite. Là, il ne s'agira pas de mettre 3 à 6 mois, puisque vous ne pouvez pas le faire, mais de mettre une petite somme et chaque mois de vous fier si vous pouvez mettre cette petite somme ou si vous pouvez mettre moins ou plus. C'est le budget qui sera constitué comme ça. Si vous allez voir une personne qui vous aidera à faire un plan budgétaire pour votre budget mensuel, il vous dira, vous êtes prestataire social, vous ne pouvez pas épargner, mais il serait bien de mettre quand même 10 euros. Voilà, c'est le minimum qu'ils vous diront de mettre sur ces épargnes. Et bien là, ce mois-ci, moi, je ne peux pas faire le 50, 30, 20. Voilà, je ne peux pas, puisque mes revenus ne sont pas des revenus fixes. Puisque, vous savez, je suis micro-entrepreneur, je n'ai pas de revenus fixes. J'ai parfois 1000 euros, j'ai parfois moins, j'ai parfois plus. Tout dépend de ce que je gagne. Et alors, donc, ce mois-ci, comme je n'ai beaucoup de factures à payer et que je n'ai pas gagné plus que je ne vous dirai pas, voilà, je n'ai pas gagné plus que ce que j'ai gagné, eh bien, je vais mettre 10 euros sur chaque partie de mes épargnes.
Alors là, vous allez voir sur mon épargne là, il y aura 10 euros sur l'épargne de précaution. Et je vais mettre 10 euros sur l'épargne à long terme. Comme ça, me constituera 20 euros d'épargne pour ce mois-ci. Voilà. Donc, ce budget, il est bien calculé. C'est le budget du mois de janvier que vous avez pu remarquer sur 2 vidéos. Donc, si vous avez des questions sur comment créer un budget et que vous souhaitez quasiment que je vous apprenne à mettre en place ce budget mensuel, n'hésitez pas. Il y a Messenger, il y a WhatsApp, il y a directement les réseaux sociaux. On peut se contacter soit par vidéo, soit par appel téléphonique. On peut se voir et mettre en place ce petit plan que j'ai mis en place et que je mets en place chaque mois pour me constituer mon plan du mois, de mes catégories de budgétisation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur tout autre domaine. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la liker, de me retrouver sur les réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas de liker. Et n'oubliez pas, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.